Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la phobie d'accoucher, cette tétanie qui peut prendre certaines femmes aux tripes. J'avais envie de te parler de ça parce que c'est quelque chose qui est revenu extrêmement souvent depuis des mois sur la table auprès de toutes les personnes qui nous contactent pour nous rejoindre dans le mastermind de la naissance. Et en fait, ce sont des personnes qui veulent tomber enceintes, qui ont un projet bébé, mais qui est un projet qui est quand même extrêmement flou parce qu'elles se disent, bah, moi j'ai envie d'être maman et en même temps, j'ai une trouille bleue d'accoucher, j'ai une peur bleue d'accoucher. Alors certaines fois, on ne sait pas d'où ça vient et certaines fois, c'est des histoires familiales. Alors aujourd'hui, on va parler de ça et tu vas voir, ça peut avoir des répercussions si tu ne prends pas le taureau par les cornes maintenant. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Emma Cruzy, j'accompagne des milliers de femmes depuis des années pour qu'elles aient un accouchement naturel. La plupart accouchent à la maison et je suis maman de 3 enfants. J'ai accouché une fois à l'hôpital, j'étais traumatisée et les 2 dernières fois, j'ai accouché à la maison et mon dernier, seul dans ma salle de bain, c'était extraordinaire. Et depuis, j'enseigne aux femmes et aux couples à accoucher de façon autonome et souveraine grâce à une très forte expertise et un mindset inébranlable. Ok, donc une des premières choses qu'on remarque chez les femmes qui en fait perdent énormément de temps parce qu'elles veulent un bébé, elles veulent se projeter dans une maternité, mais en fait elles passent jamais à l'action. La première chose, c'est qu'elles n'ont pas bien défini d'où vient leur peur et d'où vient leur traumatisme. Certaines fois, c'est des vrais traumatismes, c'est que vraiment le traumatisme, c'est quelque chose qui est dans ta cellule, dans ton corps, et rien que le fait d'y penser, tu sens en fait des sensations physiques qui vont commencer à venir. C'est le cœur qui s'emballe, tout d'un coup une sensation d'oppression ou carrément une panique. Nous, on voit des femmes qui nous appellent et qui nous disent, bah, moi, j'ai mon chéri qui a envie qu'on ait un enfant, moi aussi j'ai envie, mais en fait, j'ai une telle trouille d'accoucher, voire même pour certaines de tomber enceinte et de voir leur corps changer. Je me souviens d'une maman que j'ai accompagnée qui avait tellement peur que son corps change, et pourtant c'était pas une fille superficielle, hein, c'était vraiment une femme qui avait déjà fait beaucoup de développement personnel, qui était extrêmement avancée dans son chemin. Et en fait, elle me disait, j'ai honte, je ne sais pas à qui le dire, mais en fait, j'ai peur aussi que mon corps il change et que tout m'échappe. Bien évidemment, tout ça, ça fait référence à la perte de contrôle, mais ça fait aussi référence à une peur qui dans nos tripes, dans nos viscères, parce qu'on a aussi toute l'histoire de nos ancêtres, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, de nos mamans certaines fois ou de nos amis proches aujourd'hui, qui en fait ont vécu des histoires atroces. Ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand moi j'ai affaire à ces femmes qui disent, mais moi en fait j'ai envie et en même temps je sens je suis complètement tiraillée entre cette envie d'un côté et puis ce stress intense que ça me cause, et du coup je repousse tout le temps. Et au final, quand j'ai mes règles à la fin du mois, ben, je suis presque soulagée. Et évidemment, ça crée une deuxième dissonance parce qu'on a envie et en même temps on est soulagé. Et de l'autre côté, on a un conjoint qui a envie. Voilà, alors comment on fait avec tout ça? La pire erreur, surtout que je ne veux pas que tu fasses, c'est que tu continues de penser que ça va s'arranger le mois prochain. Parce que souvent, c'est ce qu'on se dit: «Bon, bah, quand j'aurai, réglé ça, quand j'aurai réglé ça», alors souvent, bah, voilà, je mets sous le tapis, hein, parce que l'humain est comme ça. Le cerveau n'est pas fait pour prendre le taureau par les cornes et puis se faire du bien. Ton cerveau est fait pour te faire plaisir. Quelle est la différence? Se faire du bien, c'est à long terme, se faire plaisir, c'est à court terme. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus facile de prendre 1 kilo de glace, s'asseoir sur le canapé et de regarder une série sur Netflix, plutôt que se dire: «Bon maintenant, je vais régler mon problème. Ça va me sortir de ma zone de confort, ça va me demander de la discipline, je vais devoir faire des choses que j'ai pas envie de faire maintenant, mais je sais que ça va me faire du bien à moyen et long terme». Voilà la grosse différence. Et c'est pour ça que quand on a une trouille, une phobie, on se dit toujours: «Bah, ça ira mieux demain». Voilà, ça, notre cerveau est déjà programmé pour ça. Ce qui se passe et que j'observe tout le temps, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent: «Bon, allez, je vais commencer une thérapie pour aller mieux». Donc elles vont aller voir un psy, elles vont aller voir, on peut faire de l'hypnose et cetera et cetera. Le problème, c'est que ces femmes-là, et ça je l'observe parce que ça fait des années que je suis les femmes, que je les observe, j'ai fait mes travaux de recherche pendant aussi des années à écouter des groupes de femmes parler. J'animais des groupes et je les écoutais pendant des heures parler. Et ce que j'ai observé à travers toutes ces expériences, c'est que si la femme, elle fait son travail de son côté avec un thérapeute qui n'est pas formé à la physiologie de la naissance, à la physiologie de l'accouchement, à la mécanique interne de ce qui se passe dans le corps de la femme et aussi par rapport à son bébé, au niveau de la mécanique, au niveau de tout ce que ça engendre par rapport à l'énergétique, hein, puisque moi je travaille vraiment sur tous les plans à 360 degrés. En fait, elle va juste se focaliser sur un problème qui n'est pas le vrai problème.
parce restera toujours dans l'ignorance de ce qui se passe. Et la connaissance libère. Ça fait des années que je le dis et ça se vérifie énormément pour ça. Donc, une des grosses erreurs que je vois la plupart du temps, c'est avant de rejoindre une communauté ou un groupe qui travaille autour et qui se prépare à la naissance, je vais déjà régler mon problème de traumatisme ou de tétanie. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant, je travaillais uniquement avec des femmes qui étaient enceintes, toutes dans le même panier, toutes dans le même mois, comme on le voit très souvent. Toutes celles qui vont accoucher au mois de mars, c'est maintenant. Toutes celles qui vont accoucher au mois d'avril, c'est maintenant. Et on les mettait toutes en groupe. Alors qu'en fait, eh bien, depuis que j'ai commencé à mélanger tout le monde, celles qui sont en projet bébé, celles qui ont peur, celles qui sont déjà enceintes, celles qui sont pour leur premier bébé, celles qui sont pour leur troisième bébé, et en plus des professionnels de la santé, eh ben, je me suis rendu compte que tout ça, ça crée une synergie. Et qu'est-ce qui se passe dans une synergie? Eh bien, tu as une énergie d'équipe. Et qu'est-ce qui se passe quand tu travailles en équipe? Ben, en fait, quand toi, tu vas tomber, quand tu vas sentir que c'est difficile, ben, ceux qui sont debout, ils vont te tendre la main et ils vont t'aider à te relever. Si toi, aujourd'hui, tu as un traumatisme, c'est très important que tu puisses avoir des points de repère. Si tu fais ton travail toute seule dans ton coin, tu n'auras pas de points de repère. Tu vas te retrouver toute seule et tu n'auras pas de feedback, ce qu'on appelle le feedback. Tu auras besoin d'avoir une équipe autour de toi qui va dire tu es capable et puis tu vas voir les expériences. Tu vas voir des femmes qui ont eu très peur, tu vas voir des femmes qui ont tétanisé, des femmes qui, à cause de ça, ne tombaient pas enceintes. Et tu vas voir qu'en fait, elles vont t'inspirer aussi parce que ensemble, vous allez vous serrer les coudes et vous allez avancer et passer les obstacles ensemble avec un guide. Et ça, c'est mon rôle. Tu comprends pourquoi c'est important, justement, si toi, tu as une peur bleue de l'accouchement, de te mettre dans un groupe où il y a déjà une énergie de maternité. OK? Parce que si c'est ce qui te fait peur, c'est là où tu dois aller. Donc, première chose qu'il faut absolument que tu gardes en tête aujourd'hui et tu te notes sur un papier, OK? Si ça me fait peur, c'est que je dois aller là, avec une énergie d'un groupe et surtout savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers ma maternité. Ça, ce sont des choses qu'on voit ensemble. Donc attention, si tu as envie de partir seul sur ce chemin et de penser que d'abord il faut régler ton traumatisme avant de te retrouver dans une préparation à la naissance, eh bien moi, aujourd'hui, je peux te dire clairement que d'après mes années d'expérience, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi? Bah, tout simplement pour gagner du temps et surtout pour te donner toutes les chances d'y arriver. Parce que je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, parce qu'on est capable de gérer le fait qu'on ne tombe pas enceinte avec la contraception, etc., on pense inconsciemment qu'on est capable de décider quand on va tomber enceinte. Et ça, le problème, c'est que je le vois très souvent. Une fois que la femme, elle se dit, ben voilà, c'est bon, maintenant, je suis prête, ben ça vient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, de nouveau, c'est reparti et on repère des fois 1 an, des fois 2 ans, hein. Moi, j'ai attendu plusieurs années dans certains cas de ma vie pour tomber enceinte. J'accompagne des femmes, ça fait plus de 10 ans qu'elles essayent de tomber enceintes. OK? Certaines ont eu des traumatismes, puis après, ben voilà, maintenant je suis prête, qu'est-ce qu'on fait? Plus vite tu commences à te mettre dans ce travail-là, global à 360 degrés, dans un groupe qui est capable de te faire travailler sur tous ces plans et aussi sur les fichiers énergétiques qui peuvent être des gros blocages qu'on a certaines fois pas identifiés. Et crois-moi, après ces années d'expérience, je peux te dire que les plus gros blocages, c'est ceux que tu n'as absolument pas conscientisés aujourd'hui. Eh bien, plus vite tu t'y mets et plus vite tu vas être débarrassé de ce poids qui te pèse depuis des années et plus vite tu vas enfin pouvoir te dire, OK, maintenant je vis ma vie et j'ai pas l'impression de subir et de me détester parce que c'est ça qui revient toujours à la fin. C'est qu'on se supporte plus parce qu'on a envie et on ne sait pas comment faire. On a envie, mais on ne sait pas comment faire. Donc, en attendant, je t'invite à regarder tous mes podcasts, toutes mes vidéos, mon émission Faux départ. Et si ça t'intéresse et que tu as envie de découvrir mon approche et de voir ce qu'on fait dans la communauté du Mastermind de la naissance, c'est simple, tu vas dans le descriptif de cette vidéo et puis tu cliques sur un savoir plus. À très vite.